Il n'était pas rapide, il n'était pas fort, il n'avait rien de spectaculaire. En fait, si tu regardes le foot juste pour les highlights, tu l'aurais même jamais remarqué. Mais demande à Xavi, à Iniesta, à Messi, à Guardiola, ils te diront tous la même chose. Sergio Busquets, c'était le joueur qui rendait tout possible. Il jouait au foot sans bouger, mais il contrôlait des matchs qui filaient à 100 à l'heure. Avec un seul contrôle, un seul regard, une interception pile au bon moment. Il transformait le chaos en calme. C'était pas lui sur les posters, mais c'était grâce à lui que les stars pouvaient briller. Dans les 20 prochaines minutes, je vais te montrer comment ce génie tout maigre a rendu le football si simple, et pourquoi Busquets est peut-être le joueur le plus important de toute sa génération. Avant de devenir le génie discret du milieu du Barça, Sergio Busquets, c'était juste le fils d'un gardien de but. Il a grandi à Sabadell, une petite ville de Catalogne où le foot était la seule langue dont les gamins avaient besoin. Son père, Carles Busquets, était gardien de but au Barça dans les années 90. Les supporters ne se souviennent pas de lui pour ses arrêts, mais plutôt pour son style un peu décalé. Surtout cette manie de jouer en pantalon long au lieu des shorts. Au Camp Nou, ça paraissait étrange. Mais pour le jeune Sergio, son père avait l'air courageux. Il avait choisi d'être différent dans un sport qui n'aimait pas ceux qui sortaient du cadre. Et Sergio a hérité de ce trait-là, cette envie de faire les choses autrement. Pourtant, si t'avais demandé aux recruteurs ce qu'ils pensaient de lui ado, quasiment aucun n'aurait misé sur une future star. Il était maigre, pas spécialement rapide, pas dominant physiquement. Dans un centre de formation habitué à sortir des prodiges comme Messi, Iniesta ou Xavi, Sergio faisait presque ordinaire. D'ailleurs, il a failli passer complètement à côté. Le Barça ne l'a même pas intégré à la Masia avant l'adolescence. Et même là, beaucoup de coachs n'étaient pas convaincus qu'il tiendrait longtemps. C'est ça, le premier truc à savoir sur Busquets. Il n'avait jamais l'air d'un futur crack. Les autres brillaient avec des dribbles. Lui avançait tranquillement. Quand les gamins de son âge fonçaient dans les duels, Sergio marchait, observait et se plaçait. Pour beaucoup, ça ressemblait à de la paresse. Mais pour ceux qui comprenaient vraiment, c'était de l'intelligence. À la Masia, entouré de futures stars, son style passait presque inaperçu. Il ne driblait pas comme Messi, il ne marquait pas comme Pedro, il ne balançait pas de passes de 40 mètres comme Xavi. Lui, il comprenait juste le jeu. Toujours au bon endroit, toujours à rendre l'option la plus simple évidente. Plus tard, ses coéquipiers avoueront qu'avec lui, c'était comme avoir un cheat code. Il rendait le foot facile. Mais à l'époque, rendre le foot facile, ce n'était pas vraiment ce qui te faisait monter en équipe première. Pendant des années, Sergio est resté dans l'ombre. Sa percée a failli ne jamais arriver. À 18 ans, il jouait encore avec les jeunes du Barça, coincé dans une sorte de flou, à se demander s'il allait finir jeté de côté comme tant d'autres avant lui. Et puis est arrivé Pep Guardiola. En 2007, Pep prend en main le Barça B. L'équipe réserve jouait sur des terrains poussiéreux de 3e division.